Il y a chez l'homme un certain inassouvissement, du fait de l'existence elle-même. Inassouvissement que j'appelle métaphysique, et qui, s'il n'est pas tué par l'assouvissement extrême des sentiments de la vie, par le travail, par l'exercice du pouvoir, par la création artistique, ne peut être atténué qu'à l'aide des narcotiques. Le Polonais Witkiewicz fut l'un de ces hommes toujours sur la brèche, au génie prolifique. Dans sa quête artistique d'une forme pure, idéale, il ne pouvait que croiser sur son chemin la drogue, toutes les drogues, sans pourtant un seul instant s'illusionner. Le sentiment de vide et d'ennui paraît si insurmontable. La perception de l'absurdité semble si forte que fumer une petite cigarette semble être, d'une manière absolue, le comble du sens, en général. En 1925, Witkiewicz crée la firme des portraits. Il en produira 3000 selon les règles strictes d'un règlement dont l'article 4 disait « Il est interdit de demander à la firme son avis sur un portrait terminé, de même que d'engager toute conversation à propos du travail en cours de réalisation. » L'alcool est ennuyeux. Le savent ceux qui ont commencé tant soit peu à en abuser. Oh, il donne au début l'illusion qu'on peut parcourir avec lui les domaines infinis de l'esprit. Witkiewicz écrit de 1918 à 1931 plus de 30 pièces de théâtre où des personnages marionnettes discourent sur le vide de leur existence condamnée à l'automatisme. Rien ne peut m'assouvir aujourd'hui. J'éprouve un ennui tellement monstrueux qu'on dirait que l'humanité tranquille s'est couchée tout entière sur ma poitrine. Dialectique du vide qui se dévore lui-même. La drogue traverse deux romans de Witkiewicz, L'adieu à l'automne et L'inassouvissement, son œuvre majeure de 1931. On y voit les stupéfiants utilisés comme instrument de l'État totalitaire sur une société en décomposition. La cocaïne ôte la possibilité de juger, de saisir les différences. Elle diminue la faculté d'établir des ordres de valeurs. Elle ruine tout critère. Nous restons désarmés, naïfs, comme des crétins, mais non comme des enfants. Et nous contemplons avec admiration une tache sur la nappe comme la plus grande beauté du monde. Witkiewicz passait pour un drogué. En réalité, il expérimentait tous les narcotiques connus. J'aime parfois regarder des monstruosités, mais là le peyote le dépassa tout ce que je pouvais attendre. Il me semble que j'ai assez d'imagination. Pourtant, même si je vivais 1000 ans, et si je m'obligeais chaque nuit à imaginer les choses les plus extravagantes, je n'inventerais pas le millième de ce que j'ai vu cette nuit d'été. Après cette nuit, pour moi inoubliable, je me suis dit, maintenant je peux mourir tranquille, car j'ai vu l'autre monde.
Tout morphinomane qui sait s'observer perçoit par exemple une nette éclipse de sa volonté. N'importe quelle décision coûte une masse d'efforts. Tout acte, remis d'heure en heure, est accompli sous la pression la plus grande. Le moindre petit détail de la vie quotidienne elle-même devient une sorte de poids. « 1931, Witkiewicz se consacre à la philosophie. Sa théorie du catastrophisme décrit une société future, asservie, ignorant tout sentiment métaphysique. « 1939, les armées russes et allemandes envahissent la Pologne. Witkiewicz décide de mourir. Sa compagne décrit ainsi son suicide. Il fit fondre dans un gobelet 18 comprimés de luminal et un comprimé de cybalgine et il dit « Tu m'as dit une fois que tu ne voudrais jamais m'épouser à moins que ce soit sous chloroforme. Et tu vois, ce devrait être du chloroforme et c'est du luminal. Nous avons tout bu vers 11 heures. Nous nous fîmes nos adieux. » Vivre sans être apte ni à la vie ni à la mort, avec la conscience de la petitesse et de la misère de ses propres idées, sans aimer personne, sans être aimé de personne, être totalement seul dans un univers infini, dépourvu de sens, c'est une chose tout simplement atroce.